Salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle lampe connectée de chez Xiaomi. C'est la Bedside Lamp, donc on peut traduire ça par lampe de chevet, qui est à la fois Bluetooth et Wi-Fi. En réalité, elle est franchement Wi-Fi pour se connecter à notre réseau Wi-Fi, mais elle permet théoriquement également de faire une passerelle Bluetooth avec des accessoires Bluetooth, et je vais tester logiquement ce thermostat, pas dans cette vidéo mais dans une autre vidéo, qui est Bluetooth et qui pour le moment ne marche pas avec la passerelle Xiaomi classique. Alors sinon, elle est dans les 40-45 euros. Elle est donc RGBW, c'est-à-dire rouge, crème, rouge, vert, bleu, blanc, avec des LED Osram. On reçoit un carton qui, pour une fois, est décoré, enfin, plus décoré que la plupart des cartons de chez Xiaomi. Dans la fiche technique, on voit qu'elle consomme 10 watts. Elle est fournie avec une alimentation 12 volts 1 ampère. Elle est pilotable avec des smartphones Android 4 ou iOS 8 minimum. Et elle intègre du Wi-Fi 2,4 GHz et du Bluetooth 4,2, enfin 4.2 exactement. Pour le reste, on va voir. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le carton? Il y a, comme d'habitude, l'inévitable notice en chinois exclusivement. Alors là, ça dit merci d'avoir acheté cette lampe. Ça dit comment brancher le chargeur à la prise de courant. Ça dit ensuite que le bouton central permet de l'allumer et de l'éteindre, que le bouton inférieur permet de choisir le mode et qu'un glissé sur le côté de la lampe permet de choisir la luminosité. Ça dit qu'on peut aussi la gérer par l'application Mi Home. Ça, je me souviens plus ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire que on peut régler un délai d'allumage. On fait un appui long jusqu'à qu'elle se mette à clignoter la lampe, et ensuite à chaque appui, elle restera allumée le nombre de minutes que l'on a appuyé. Si on appuie 10 fois, elle restera 10 minutes allumée. Et dernière chose plus intéressante, si on appuie à la fois sur le bouton de sélection tout en faisant un glissé, eh bien on change la teinte et plus la luminosité cette fois-ci. Et puis sur l'envers, beaucoup moins de choses, ça dit les différentes capacités de l'appareil, les options, qu'est-ce qui se passe si elle ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a comme matériaux dangereux dedans, enfin voilà. Donc c'est plutôt cette face-là qui est intéressante. Je regarderai si comme d'habitude il n'y aura pas sur le site américain la même chose en anglais, et si je la trouve, eh bien, je mettrai le lien dans mon article. Mis à part cette notice, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a juste un chargeur avec la prise américaine, sauf si votre vendeur vous a fourni l'adaptateur qui va ressembler à ça, ou un peu plus petit, qui permet de brancher la prise dessus. Et la lampe est très bien calée puisque de chaque en haut et en bas, elle est calée dans de la mousse, ce qui fait qu'elle devra vous arriver parfaitement indemne. Elle est même entourée de chiffon pour éviter qu'elle prenne la poussière. Voilà. Vous pouvez également utiliser ce genre de prise si vous avez beaucoup de choses qui viennent de Chine
il y a un moment où ça devient plutôt indispensable. Donc pour la brancher, c'est là. Voilà. On appuie, ça l'allume. On l'appuie, ça éteint. La notice dit également que si on rencontre un problème, on peut la réinitialiser en faisant un appui long de 5 secondes sur les deux boutons, jusqu'à que ça ait fait son cycle. Voilà. Donc là, elle est réinitialisée. Alors, effectivement, lorsqu'on fait un glisser, on augmente la luminosité. Si je fais dans l'autre sens, ça réduit. Je vais réduire la lumière également dans la pièce. On recommence vers le bas, vers le haut. Dans ce premier mode, c'est du blanc. Si j'appuie en même temps sur le bouton de sélection, ça fait une ambiance qui va être... C'est pas ce que je veux faire. Voilà, je reviens dans le mode 1 et je fais un appui long là-dessus. Et là, je peux régler, décidément. Voilà, c'est ce que je vais faire. Dans le premier mode, on peut passer d'un blanc chaud à un blanc froid. Bon, à la vidéo, ça rend pas terrible, mais lorsqu'on est devant l'appareil, on voit bien que ça reste dans les teintes blanches. Là, sur mon écran de caméra, je vois plus passer du rouge au vert, mais non. Dans la réalité, c'est plus du blanc très chaud à du blanc très froid. Voilà. Deuxième mode, j'appuie une fois sur le bouton. De la même façon, j'augmente la luminosité. Et je baisse la luminosité. Et si en même temps j'appuie sur le bouton, je change la couleur. Pas besoin de faire très fort. Et donc on a toutes les teintes, du rouge au violet, au rose, au bleu, au vert, au jaune, et on revient au rouge, etc. Voilà. Et si j'appuie une troisième fois sur le bouton, je suis en mode arc-en-ciel automatique, et du coup, elle change de couleur en permanence. On revient en mode blanc. Maintenant, on va faire la même chose avec l'application. Alors l'application, c'est toujours la même, c'est Mi Home. Via, on verra ça plus tard. Alors, je vais voir s'il n'est pas là. Ah, il n'est pas là, ok. Donc comme d'habitude, je fais plus. Là, je vois Add Bluetooth Device. Donc je fais ça. Je vois la bedside lamp. Ça me dit, est-ce qu'elle est allumée? Oui, elle est allumée. Ensuite, ici, ça se connecte sur le Wi-Fi sur lequel est connecté lui-même le smartphone. Alors très important, encore une fois, cette lampe ne gère que les réseaux de réglage GHz. Donc si vous êtes connecté sur un réseau 5 GHz, ça ne fonctionnera pas. Voilà. On resélectionne.
Ça se connecte. Donc bien sûr, cette chose est à faire une seule fois. Ensuite, on choisit dans la salle, par exemple. On donne un nom si on veut donner un nom. Et voilà. Et on arrive sur l'interface de pilotage. Dernière chose, elle a beau être Bluetooth, je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai essayé de la tester uniquement Bluetooth sans avoir de réseau Wi-Fi sous la main. Je reste bloqué sur la partie connexion qui demande de se brancher sur un réseau Wi-Fi. Donc elle ne pourra pas fonctionner en Bluetooth exclusivement. Bon, c'est un peu long. Voilà. Donc là, on voit la teinte en mode blanc. Si je fais power, elle s'éteint. Si je fais power, elle s'allume. Ici, je gère la luminosité. Et dans ce sens-là, je cherche la teinte. Voilà. Si je vais dans le mode couleur, eh ben, c'est la même chose que tout à l'heure. Je choisis la teinte. Donc on voit la teinte. Ici, il y a une barre. On voit qu'on passe du rouge à l'orange, au vert, au bleu clair, au bleu pourpre, au rose. Lorsque je relâche, elle va passer doucement jusqu'à la teinte choisie. Voilà, je suis dans la teinte choisie. Ensuite, il y a le mode timer. Voilà, donc là, ça vient de me dire qu'elle va s'éteindre dans 15 secondes. Et que je viens d'annuler le timer. Et on voit qu'il y a une deuxième page. Qu'est-ce que c'est une deuxième page? Il y a le mode flow. Donc c'est le mode arc-en-ciel, on va dire, que l'on peut régler. Alors on peut le régler dans des... On peut choisir que ça aille à partir du jaune. Ensuite que ça aille dans le vert. Ensuite que ça aille dans notre vert. Et puis que ça aille dans le bleu. Save. Voilà. Et là, la lampe ne va faire que les teintes que j'ai choisies. Donc là, j'ai choisi que du vert et du bleu. Et elle reste dans les teintes vert et bleu. Et puis après, on peut choisir ces teintes. Autre chose très amusante, on peut choisir d'imiter une teinte. Si je me mets sur un objet de couleur, prenons, c'est encore l'époque, un Père Noël, donc un Père Noël c'est plutôt rouge, hop, j'ai dit d'utiliser, et voilà. Je suis maintenant en ambiance rouge. Bon, effectivement, c'est un petit peu gadget, mais c'est marrant. Et maintenant, je vais aller voir dans les paramètres. Alors, dans le paramètre, il y a des choses qui sont sympas aussi. Donc, il y a le mode timer qu'on peut choisir à toute autre chose que 15 minutes. De 1 à 60 minutes pour être exact. Et beaucoup plus intéressant encore, on peut choisir un schedule, c'est-à-dire un agenda. J'ajoute un agenda et je lui dis que tous les jours de la semaine, c'est-à-dire sans le week-end, je veux qu'elle s'allume à 6h
50 et qu'elle s'éteigne à 7h34 par exemple. Voilà. Et dans ce mode, voilà, tous les jours de la semaine, elle va s'allumer. On va faire l'essai d'ailleurs tout de suite. Là vous voyez il est 18h34. Je vais dire qu'elle s'allume à 18h36. Ok, donc pour le moment je l'éteins et on peut voir si dans une minute elle s'allume. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un mode lumière de nuit. Apparemment on peut lui dire de s'allumer à une telle heure et qu'elle s'éteigne à une autre heure. Bon, ça peut servir de veilleuse pour les enfants par exemple. Le mode télécommande apparemment, je sais pas, il doit y avoir moyen d'avoir une télécommande avec, en option peut-être. Moi je n'avais pas de télécommande. Bon. À propos, je suis dans Yeelight 0888-29. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc on peut aussi renommer, la partager, la mettre dans un groupe. Et puis, on peut ajouter une scène. Donc c'est-à-dire, lorsque vous avez une passerelle Xiaomi, ben, vous pouvez utiliser la lampe dans un script. Si la lumière fait ceci, alors... enfin surtout si tel capteur fait ceci. Voilà, donc il est 18h36 et la lampe vient de s'allumer. Bon, on doit pouvoir choisir que ça s'allume avec une autre lumière que du rouge. C'est pas super agréable pour se réveiller. Mais en tout cas voilà, le mode timer fonctionne, enfin le mode schedule fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a de more setting? Pas grand chose. Bon, ce qu'on peut remarquer qui est intéressant, c'est que sur iPhone, c'est en anglais. C'est pas le cas avec tous les accessoires Xiaomi qui malheureusement sur iPhone sont souvent en chinois. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on va regarder ce qui se passe avec Android. Je lance Mi Home. Je fais un rafraîchissement. Et je ne trouve pas la lampe. C'est dommage. Il est pourtant dans le bureau. Bon, je fais tout ça. Je vais voir de nouveau dans Mi Home où est-ce que c'est censé. C'est censé être dans Salle. Hop. Salle. Elle est là. Bon. Donc apparemment on peut déjà l'éteindre à partir d'ici. Remarquez qu'on n'a pas ce bouton sur iPhone ici. Et voyons voir. Oui, évidemment, vu que c'est la première fois que je me connecte à l'appareil, eh bien, il y a l'application qui se met à jour. Vous voyez ici, il y a un petit compteur, mais ça va plutôt vite. On accepte évidemment. Voilà, donc même chose.
Et ça marque bien Yeelight ici, ce qui ne marquait pas. Donc je me mets dans le mode blanc. On voit qu'il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Ici, je mets un blanc chaud, c'est bien chaud. Donc couleur, là je suis en bleu, je passe à du jaune, c'est bien jaune. J'augmente la luminosité, ça augmente bien, il n'y a pas de problème. Et dans Flow, eh bien ça fait évoluer, donc avec la pattern que j'avais définie précédemment. Si je vais dans les paramètres, eh bien j'ai à peu près la même chose. Non, j'ai un petit peu moins de choses. J'ai pas le schedule par exemple ici, mais peut-être qu'il est placé dans un autre. Ah, il est là le schedule. Et il retrouve bien le schedule que j'avais marqué tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun bug entre ce que j'avais demandé sur l'iPhone et ce que je retrouve sur l'Android. Voilà, bon, j'espère que cette présentation vous aura satisfait. Et puis, dès que je peux, je teste avec l'autre accessoire, c'est-à-dire le l'hygrothermomètre Bluetooth. Ciao!